suis un peu étonné que vous vous leviez comme ça. C'est peut-être parce que vous pensez que c'était le drapeau de l'Union européenne. Non, parce que le fond est plus clair et puis il y a peut-être un peu trop d'étoiles. Non, c'est ce que nous avons vécu hier ici, avec un exposé absolument, moi qui m'a bluffé, du major de l'armée du salut, qui nous a rappelé un petit peu le sens des offrandes de ceux qu'on appelle les mages, mais moi je préfère dire les astrophiles. Vous ne trouvez pas que c'est plus joli? Enfin bon, ça c'est mon idée. Voilà, et c'était les étoiles. Bien, alors, la première lecture qui nous est proposée pour ce dimanche va nous plonger au temps d'Esdras et de Néhémie. Ceux-ci sont les principaux artisans de ce qu'on appelait la restauration du peuple juif. Cette période succède à un drame majeur dans l'histoire de ce peuple, un drame qui a frappé l'entièreté de ce peuple. Et bien sûr, je parle ici de la déportation à Babylone après la destruction de Jérusalem et de son temple. Ce drame historique, car on le situe dans le temps, en 586, avant l'ère chrétienne bien entendu, a inspiré à Verdi le célèbre opéra Nabucco et son non moins célèbre Chœur des Hébreux, qui commence par ces mots « Va pensiero ». Je m'arrête là puisque mes compétences sont limitées. Sachez qu'il existe dans le psautier huguenot un cantique qui lui aussi évoque le terrible exil vécu par les Israélites. Et c'est tout simplement le cantique 137 que vous trouvez à aux pages 152 et 153. Les plus anciens se souviennent d'avoir chanté avec Yves Weitz. À Babylone, assis au bord du fleuve. Donc c'est le psaume 137. Alors peut-être une petite introduction musicale pour nous rappeler
Ce temps souhaité, espéré, même si c'était à vue humaine impossible, s'est réalisé. Et pour évoquer cette restauration, la lecture du livre de Néhémie sera faite par moi-même. Comme disait un pasteur, je suis payé pour. Le premier jour du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Ils étaient revenus. C'est alors que tout le peuple s'est rassemblé comme un seul sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre, on va dire comme ça, le livre de la loi de Moïse. La loi prescrite par l'Éternel au peuple d'Israël. Esdras, qui était aussi sacrificateur, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient aptes à comprendre. Esdras se mit à lire dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée. Eh oui, voilà. Ça vous laisse le temps de réfléchir, n'est-ce pas? Un culte qui dure toute une matinée, ça fait rêver. Enfin, peut-être pas tout le monde. Alors le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Il faut le souligner. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkia et Mahaseya. Et à sa gauche, Pédaya, Michaël, Malkia, Hashum, Makadam, non, c'est Makbadam, Zacharie et Meshulam. C'est pour ça que, Cathy, je ne t'ai pas demandé de le lire parce que c'est un peu compliqué, hein, tous ces noms un peu accouchés dehors avec un billet de logement. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à ce peuple qui l'écoutait. Lorsqu'il a déroulé le rouleau, tout le peuple s'est mis debout, comme vous l'avez fait spontanément. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen ». Très bien. Parce que la semaine passée, dans une autre église, on m'a dit « Ah, ici, on ne dit pas Amen ». Je dis « Ah bon ». Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Mais bon, c'est seulement des formations un peu sarcastiques. Et non seulement ils ont dit Amen, mais ils ont levé les mains, comme chez les pentecôtistes. Puis ils se sont prosternés, comme chez les catholiques. Et ils ont adoré l'Éternel, le visage contre terre, comme les musulmans. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein? Josué, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbetai, Hodia, Maaseya, Kélita, Azaria, Josaphat, Hanan et Pélia, c'était 12, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout, sur place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le sacrificateur et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet,
le peuple tout entier pleurait à l'écoute de la parole de la loi. Vous devinez pourquoi. Ces gens ont ajouté, allez plutôt manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Magnifique passage, n'est-ce pas? La joie de l'Éternel qui fait votre force. Je vais imiter les Lévites et faire un petit commentaire. L'incroyable espérance exprimée dans le psaume 137 que nous avons chanté est devenue réalité. Cyrus, l'empereur des Perses, a organisé le retour des Juifs sur la terre de leurs ancêtres. Il leur a même donné les moyens de reconstruire leur chère cité de Jérusalem et ce qui deviendra le second temple. Le texte de Néhémie ne peut que plaire aux chrétiens réformés que nous sommes. Il décrit la proclamation publique de la parole de Dieu et son commentaire explicatif. Mais avant d'être un usage de la pratique protestante, ce fut une véritable innovation dans la façon dont les Juifs ont vécu et vivent toujours ce qu'on appelle le service synagogal dans les synagogues. Éloignés de Sion, de son sanctuaire, de ses sacrifices, les exilés israélites ont véritablement réinventé leur vie religieuse autour des premiers écrits bibliques. C'est sans doute dans cet exil que la Bible a commencé à être écrite. Le patrimoine que personne n'avait pu leur enlever, c'était la mémoire collective des révélations divines. Avant d'être écrit, c'était la voix orale. Dans ce texte du livre de Néhémie, il a été question des scribes. Pour les borains que nous sommes, aussi, protestants et borains, ce terme de scribe n'a plus de secret. Le scribe, ou le scriveux, c'est celui qui écrit. C'est donc aussi celui qui connaît l'écriture, mais surtout les Écritures, c'est-à-dire la Bible. Dans ce récit de Néhémie, nous avons pu assister à ce qu'on appellera plus tard une étude biblique. Une étude biblique qui se veut accessible à toutes celles et à tous ceux qui étaient en mesure de comprendre. Figurez-vous que dans la récente version liturgique catholique, on précise que les Lévites traduisaient les textes. Eh oui, parce qu'ils étaient écrits en hébreu, mais il fallait, à l'attention des rescapés, le dire dans la langue qu'ils avaient adoptée dans les camps babyloniens, qui est devenu l'araméen, que Jésus parlait d'ailleurs. En effet, des gens parlaient désormais ce qui deviendra la langue populaire, et qui existe encore. Il y a encore des gens qui parlent cette langue. Il fallait donc une traduction, mais aussi une explication. C'est la naissance d'une littérature qu'on appelle le Targum. Les synagogues vont devenir le cadre de la pratique qui est décrite ici. Simplement, dans ce temps de reconstruction, le culte synagogal eut lieu au plein air. Cela aurait plu à nos experts en matière de mesures sanitaires. Vous voyez, tout était prévu. Ce que souligne l'écrivain biblique, ce sont les réactions de l'assemblée. Une assemblée particulièrement
ému, bouleversé d'entendre ces textes. Néanmoins, nous devons noter cette formidable consigne donnée par Esdras. Il ne faut pas que les gens se lamentent, mais qu'au contraire, ils se retrouvent pour bien manger, prendre l'apéro et faire la fête, car la joie du Seigneur sera votre force. C'est ce que nous retiendrons de cette première étude biblique et lecture de la Bible. Pour prolonger cette réflexion, notre deuxième cantique se trouve aux pages 8 et 9, c'est encore un psaume, et c'est le cantique numéro 84. Je vous propose de chanter la première et la quatrième strophe. En deuxième lecture, le psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ce texte avait été précisé lors de la visite de Léopold Schumer, le 1 du 10-06, donc en 2006, avec cette mention « Vous êtes une nation élue, un sacerdoce royal ». Merci. Voilà. On sent dans ce psaume une invitation à prolonger par la prière. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Inclinons-nous
devant le Seigneur. On demandait à un ancien comment prier. Voici sa réponse. Il n'est pas besoin de multiplier les vaines paroles. Il n'y a qu'à étendre les mains et dire « Seigneur, comme tu veux, comme tu sais, aie pitié. » Et si un combat survient, « Seigneur, au secours !» Qui sommes-nous, Seigneur, pour évaluer ce qui est bon pour nous? Trop souvent, nos désirs ne nous élèvent pas. Nos demandes ne nous édifient pas. Nous voulons ce matin ouvrir les mains, nous abandonner à ta miséricorde et dire avec l'Ancien, comme tu veux, comme tu sais, aie pitié. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas le fruit de notre conversion. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas suscité par l'amour. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas transfiguré par ta grâce. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos mains, par nos pieds, dans nos cœurs, par nos paroles, pour que ta volonté se fasse en nous et par nous. Nous tendons les mains, nous ouvrons nos cœurs, nous offrons nos pensées et surtout, nous accueillons ta parole. Nous prolongerons cette prière, si vous le voulez bien, par le cantique 22-05 à la page 261, les deux premières strophes. La troisième et quatrième strophe après ce qu'on appelle la déclaration du pardon. Dans le livre des psaumes, un verset annonce l'offrande, c'est au psaume 51, le fameux Miserere. L'offrande agréable à Dieu, c'est un cœur brisé. Mais un autre verset, au psaume 147, dit « Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Cela sera dit dans une autre lecture d'ailleurs. Les sages se sont posé la question. Si un cœur brisé est agréable à Dieu, pourquoi le guérit-il? Ce que Dieu aime, c'est un homme dont le cœur est brisé, mais dont l'esprit est gracié. Un homme capable de plier les genoux pour apprendre à se tenir debout. Devant Dieu,
rien n'est plus parfaitement entier qu'un cœur brisé. De tout cœur, Dieu a vu la brisure. Il pense la blessure. Sa grâce est ta consolation, son pardon, ta guérison. Mais ta parole aussi annonce ton pardon. C'est donc dans le même cantique, les strophes 3 et 4. Partager la lecture du troisième texte. Je l'introduis brièvement. L'apôtre Paul propose à ses frères et sœurs de Corinthe la comparaison suivante. Le corps humain forme un tout, mais il a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous été désaltérés par un unique esprit. Ainsi, le corps humain n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. Dans les versets qui suivent, Paul fait dire la même chose à l'oreille, aux yeux, avec chaque fois la même conclusion. Ils font tous partie d'un même corps et sont utiles au fonctionnement de tout le corps. Enfin, il fait intervenir l'organe qui semble essentiel. La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Dieu a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci des uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Ainsi, je ne dirais pas que ma dent souffre, mais bien que ma dent me fait souffrir. Toute ma personne en pâtit. Or, le corps du Christ, c'est vous, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Dans les versets qui suivent, 28 à 30, l'apôtre passe en revue les différentes fonctions du corps du Christ qu'est l'Église. Ce qu'on appelle aussi les services, les ministères dans l'Église. Apôtres, prophètes, enseignants, thaumaturges, thérapeutes, diacres, présidents, glossolales et bien entendu interprètes. Je ne résiste pas à la tentation de
vous faire entendre le dernier verset de ce chapitre qui fait la transition avec le fameux chapitre 13, le Cantique des Cantiques du Second Testament. Écoutez. Aspirez au dos les meilleurs. Je vais encore vous montrer par la voie excellente, l'excellence. La voie par excellence, vous la connaissez. Dans le chapitre 13, vous la découvrirez. Merci, Cathy. Nous avons failli être collègues à l'Athénée de Ath. Vous savez ça? Nous avons failli être collègues à l'Athénée d'Ath. L'apôtre adresse ce message à une église qu'il a fondée dans la cité portuaire de Corinthe. À l'instar du contexte urbain de cette ville, la communauté locale est dynamique. On la qualifierait aujourd'hui de paroisse très charismatique. C'est à dessein que j'emploie ce mot, car il est passé du vocabulaire théologique au langage profane. Ainsi, on n'hésite pas à parler d'un personnage charismatique quand il fait montre de beaucoup de talent. Dans cette épître de Paul, le mot « don » revient très souvent et traduit en fait le mot grec « charisma », qui vient d'un autre mot grec, lui aussi, « charis », qui n'est autre que le mot « grâce » en grec. Paul distingue les dons naturels, souvent très utiles dans les sociétés humaines, des dons spirituels que le Saint-Esprit offre à certains membres de l'Église pour l'édification de celle-ci. Il se trouve que dans cette Église corinthienne, les charismes qui devaient consolider la communauté ne font que la diviser. C'est la conséquence de ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Ah, moi, je sais faire ceci, moi, je sais faire cela. Pour reprendre l'image du corps humain proposée par l'apôtre, c'est comme si la tête faisait entendre aux autres parties du corps qu'elles sont méprisables et même inutiles. Vous connaissez certainement l'anecdote. On peut greffer un cœur, des poumons, un foie, mais on ne greffe pas une tête. Ça, Paul aurait été embêté avec cette réflexion. Mais bon, la tête sans le corps, on sait ce que c'est, ça ne vaut plus rien non plus. Voilà, donc, il y a cette intimité, cette complémentarité que veut montrer l'apôtre Paul dans l'Église, mais peut-être aussi dans la société. La complémentarité organique est tellement évidente pour Paul qu'elle ne peut que s'appliquer, bien entendu, au corps du Christ, lequel est le chef, c'est-à-dire la tête de l'Église. Chers frères et sœurs, vous êtes le corps du Christ, écrit-il aux Corinthiens. On lui rétorquera que chaque membre est différent, que chacun a sa fonction. Il répond que c'est précisément cette diversité qui fait la richesse de l'Église et le bon fonctionnement de l'organisme humain aussi. Hélas, si cela paraît incontestable en théorie, ça l'est beaucoup moins en pratique. Même dans l'Église, chaque égo, moi je, exige d'être reconnu, valorisé. Il y va, pense-t-il, de sa dignité, de son honneur. Il ne faut pas en faire passer pour rien quand même. Je crois qu'il faut l'esprit de sagesse et d'amour pour changer tout cela et rendre les uns et les autres capables, et c'est Paul aussi qui l'écrit, de considérer sérieusement les autres comme supérieurs à soi-même. Il faut une véritable inspiration divine
pour déclarer, comme l'a fait Jean-Baptiste en parlant du Christ Jésus, c'est Jean qui nous le rapporte, l'évangéliste, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Il pouvait même ajouter, c'est dans le même passage, la joie qui est mienne est parfaite. À vue humaine, c'est impossible, mais pour l'esprit, c'est possible. C'est ainsi que l'œuvre du Christ pourra s'étendre et que son corps, l'Église, pourra se développer harmonieusement. Jésus, qui est la tête de cette Église, en a d'ailleurs montré le chemin. Lui qui était de condition divine, écrit Paul aux Philippiens, s'est dépouillé en prenant une condition de serviteur. Il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance. Lui, le Fils de Dieu. C'est un honneur, un privilège, mais aussi une responsabilité d'être appelé à devenir les membres de son corps. N'oublions surtout pas que la tête pensante, agissante et aimante, c'est le Christ Jésus, lui seul. Et c'est en son nom que nous pouvons croire à cette espérance d'un corps où chacun trouve sa place, sa fonction, son utilité, humblement, mais efficacement. Je vous invite encore à la prière. Dieu notre Père et notre Créateur, quand nous considérons tout ce que tu as fait pour l'arracher au néant, nous ne pouvons que t'admirer et t'adorer. Quand il m'arrive de réfléchir à la merveille que je suis, je ne peux que te remercier pour mes membres et mes organes. Et s'il fut que l'un d'eux défaille, pour que je prenne conscience de l'importance de chacun. Seigneur Jésus, toi que tant de générations ont espéré et attendu, tu es enfin venu. Certes, nous savons aussi que bien des gens qui t'ont vu n'ont pas cru. Les mains que tu leur as tendues, beaucoup ne les ont pas reçues. Qui d'entre nous oserait leur jeter la pierre en oubliant un peu trop vite que je suis derrière? Fais-nous la grâce, ô Jésus, de te faire encore entendre et surtout de bien te comprendre. C'est-à-dire, comme le disait Paul, que tu deviennes Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça se sait, et ça doit se voir. Cet esprit de lumière et de sagesse, tu as dès le commencement inspiré au Père ses largesses. Toi qui as insufflé au Fils éternel ces trésors de tendresse, renouvelle notre intelligence pour que la bonne nouvelle devienne en nous et par nous une semence, la promesse de plantureuse moisson dans un monde qui semble avoir perdu la raison. Nous entendrons maintenant la troisième lecture. Et c'est bien, l'Évangile selon Luc. D'abord, les premiers versets du chapitre 1 et ensuite, au chapitre 4, les versets 14 à 21. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les avons transmis, ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus ministres de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile,
afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et ensuite, dans Luc 4, les versets 14 à 21, intitulé « Prédication à Nazareth ». Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans les synagogues étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Qui est donc cet évangéliste, Luc? Le début de son écrit nous le laisse deviner. Je passe sur son CV simplement ce qu'il a fait dans cette introduction. Alors, il paraît qu'il était médecin, mais en l'occurrence, il se fait un peu historien et chercheur. Il a écouté, il a lu d'autres écrits qui ont précédé sa propre rédaction. Il dit même comment il a procédé. C'est très intéressant. Je crois que quand on cherche à connaître la Bible, on se dit, mais qui a écrit ça? Voilà quelques informations utiles. Et puis, il adresse ça à un certain Théophile. Alors, ou bien c'est un prénom, ça existe, puisque je l'ai dit en patois, mais ça a une autre signification. Théos, Dieu, philanthrope, qui aime Dieu, qui cherche Dieu. Peut-être est-ce à tous les chercheurs de Dieu que Luc s'adresse. Et on le sent d'ailleurs, il essaie d'être le plus explicatif possible, le plus à la portée de tous. Alors, on dit souvent Jésus de Nazareth. Eh oui, c'est comme ça. Il faut bien lui donner un nom à ce garçon-là. Alors, comme nous l'avons entendu ce matin, tout ira bien à Nazareth. Même si vous connaissez la réputation, qu'est-ce qui vient de bon de Nazareth? Si vous lisez la suite, mais ce sera pour une autre fois, vous découvrirez que ce n'est pas toujours très beau ce qui vient de Nazareth. Mais Jésus semble être un peu l'exception. Entrons dans cette synagogue de Nazareth. Vous devez savoir qu'à l'époque de Jésus, il y avait des synagogues un peu partout. À Jérusalem, il y en avait pas mal, mais dans toutes les villes, il y avait un lieu de culte juif. Ça existe toujours d'ailleurs, les Juifs ont leur lieu de culte qu'on appelle synagogue, ça veut dire le lieu de rassemblement. Nous entrons dans cette synagogue avec Jésus, et sans doute que pour lui, cela évoque pas mal de souvenirs. Moi, par exemple, Didier parlait du pasteur Schumer, beaucoup d'entre nous se souviennent de lui là-bas, sa prestance, son talent d'orateur. Cette église a été pleine, moi je me souviens, il a fallu rajouter des chaises. Vous voyez, les souvenirs. Et Jésus a dû se souvenir aussi de ce qu'il avait vécu dans cette synagogue depuis qu'il était tout petit. C'est là qu'il a appris à écouter la Bible, à la lire, à avoir les explications, parce que, vous le savez, c'est Luc qui nous le dit aussi, il posait beaucoup de questions, Jésus. J'aime bien les questions. Les Juifs aiment bien les questions.
Hein, c'est très important de poser les bonnes questions. C'est tout un art d'ailleurs. Et là, dans cette synagogue, qui pour lui est toute une merveille, il sait ce qui s'y passe. Au centre de la synagogue, comme au centre d'un lieu de culte protestant, il y a la parole de Dieu ouverte. À l'époque, c'était encore les rouleaux. Il a dû peut-être aussi se souvenir de ce fameux Esdras et de ce qu'Esdras a fait quand il est venu. Il est revenu de son exil et qui s'est levé pour lire la Torah, comme on disait. Mais depuis le temps d'Esdras, la Torah s'est enrichie. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Et puis il y a d'autres livres qui sont arrivés, comme par exemple ce que les Juifs appellent les Nevi'im, les prophètes. Et voilà que dans cette synagogue, ce jour-là, ce sabbat-là, c'était le rouleau d'Ésaïe qu'on présente à Jésus. On le déroule. Et puis, Jésus, veux-tu lire la Torah? Depuis l'âge de 12 ans, où Jésus avait fait ce qu'on appelle chez les Juifs la bar mitzvah, c'est-à-dire où il avait lu publiquement la Torah. Vous vous souvenez certainement du film Rabbi Jacob, hein? Oui. Et puis, on voit à la synagogue un jeune enfant. C'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Jacob est venu de New York pour assister à la bar mitzvah du gamin. Et là, il va lire la Torah. En oubliant que la Torah ne se lit pas de gauche à droite. Ça, Louis de Funès, il ne savait pas ce que c'était qu'un juif. Tu es juif, Salomon, hein? Non, il devait lire de droite à gauche. Jésus savait tout ça, bien sûr. Ce qui est mieux, c'est que Jésus va lire en hébreu. Ce n'était pas sa langue. C'est comme s'il vous demandait de lire en vieux français. Il faudrait le traduire. Et là, on retrouve exactement la même pratique qu'au temps d'Esdras. Les Juifs continuent aujourd'hui encore à lire dans le texte original ou originel, et puis on traduit et on donne des explications. Et c'est là qu'on découvre un autre rôle attribué aux Lévites. Quand il y avait un temple, les Lévites, c'est ceux qui assistaient les sacrificateurs, parce qu'il y avait beaucoup de travail. Mais les choses vont changer aussi pour les Lévites. Ils vont devenir ce qu'on appellera aussi des docteurs de la loi, ou plus simplement des explicateurs de la loi. C'est là donc que les choses ont beaucoup changé. Et puis, voilà que le texte du jour, c'est un texte du prophète Ésaïe. C'est dans ce texte, vous l'avez entendu, que, inspiré par Dieu, le prophète annonce ce qu'on appelle le jubilé. C'est-à-dire, vous le savez, jubilé, c'est 50 ans. Quand c'est 2 fois 50 ans, n'est-ce pas, Jean-Pierre et Jean-Yves, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Ça se fête. Je n'en dis pas plus. Le jubilé, c'est aussi un grand projet de Dieu, un projet révolutionnaire, où Dieu voulait que tous les 50 ans, on annule les dettes, on libère les esclaves pour dette, et qu'on répartisse les terres pour une véritable révolution. Je ne vais pas dire bolchevique, mais presque communiste. Alors, je me pose la question, est-ce que ce projet divin était possible? Souvent on dira, mais non, il faut beaucoup de violence, il faut beaucoup de pression. Non. Mais elle existe. Elle existe et, vous l'avez entendu, c'est une bonne nouvelle qui s'adresse spécialement aux pauvres, aux gens qui sont blessés. Et c'est pour moi l'occasion de dire, c'est une année de grâce. Et c'est ma façon à moi de vous souhaiter une bonne année de grâce au nom du Seigneur. D'autant plus que dans la conclusion de Jésus, il dit, voyez-vous, ce qui vous paraissait impossible aujourd'hui, c'est accompli.
Le jubilé commence aujourd'hui à Nazareth, vers l'an 30 de notre ère. Alors, il a fait la lecture, et comme le dit Luc, il se rassied et il attend. Il attend que quelqu'un en fasse le commentaire, peut-être même la traduction. Il y a un moment où il ne dit rien. Il se laisse un petit peu désirer, Jésus. Hein? Attention, c'est un psychologue. Il est le Fils de Dieu, donc il a inventé tout ça. Et puis les yeux se tournent vers lui, et il se lève. On se dit, ah, nous allons entendre un grand orateur. Alors, le grand orateur, il n'a pas fait un long discours. Hein? On devrait en retenir quelque chose. Alors, il ne va pas parler beaucoup, mais il va dire des choses importantes. Une petite anecdote. Vous connaissez le chanteur flamand Arnaud? Oui, hein? Il chantait « Ma mère ». Il avait vécu à Paris avec sa femme. Et sa femme disait « Ah, à Paris, ils parlent beaucoup, mais ils ne disent rien ». Jésus n'était pas parisien. Jésus n'était pas non plus pharisien. Si, peut-être. Sadducéen, non. Il n'était pas essénien. Il était lui-même. C'est-à-dire celui qui surprend. Et qui, en quelques mots, dit tout. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est ce que nous allons retenir. 3 expressions. Aujourd'hui, c'est accompli. Vous l'entendez. Comme vous le savez, dans la Bible, le mot « aujourd'hui » est un mot essentiel. Quand Moïse demande le nom de Dieu, qu'est-ce que Dieu répond? « Je suis aujourd'hui ». Et souvent, ça reviendra. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne ferme pas ton cœur. Aujourd'hui, agis. Aujourd'hui, suis-moi. Demain, on ne sait pas. Hier, c'est pour les Beatles. Believe in yesterday. C'est terminé, ça. C'est aujourd'hui, le mot de Dieu. Et le mot de Jésus. Aujourd'hui. La deuxième chose qu'il dit, aujourd'hui, c'est accompli. Vous savez que s'il dit ça au début de son ministère, il le dira aussi à la fin de son ministère, quand sur la croix, il dira « Tout est accompli ». L'œuvre de salut est parfaite. Il n'a rien à ajouter, comme on l'a cru dans certaines églises. Il n'a rien à retirer, comme on dit dans certaines théologies. Non, tout est parfait dans l'œuvre du crucifié. C'est accompli. Dieu a manifesté ce qu'il était vraiment. Un Dieu qui accepte de souffrir par amour. Un Dieu qui se donne sans esprit de retour. Voilà ce qui est accompli. Et enfin, 3e expression. Vous l'entendez. Vous en êtes les témoins. Vous ne pourrez pas dire « Oh, je ne sais pas ». Non, vous l'avez entendu. Vous savez qu'aujourd'hui commence l'année du jubilé. Les choses vont changer. Les aveugles verront. Les mendiants retrouveront une dignité. Les cœurs brisés seront consolés. Et ce sera une année de grâce pour tout le monde. Pour le monde entier que Dieu a tant aimé. Vous l'entendez. Vous êtes témoins. Mais en étant témoin, vous devenez aussi responsable. Vous connaissez la consigne que Jésus a donnée à ses disciples quand il est parti. Restez à Jérusalem, car vous serez mes témoins. Et ce mot témoin traduit un mot qui a donné notre mot martyr. Et on sait que ces témoins sont des martyrs pour la plupart. Les apôtres ont été martyrs, les premiers ont été martyrs, les premiers ont souffert, et c'est pas fini. Vous savez combien de chrétiens aujourd'hui, par dizaines de millions, souffrent parce qu'ils témoignent
de l'amour de Dieu. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'était ce que Jésus annonçait par ses paroles, mais aussi par ses actes. Heureux ceux qui entendent la voix de Jésus. Heureux ceux qui l'accueillent avec joie. Heureux ceux qui en prennent toute la mesure. Que cette joie du Seigneur soit votre force en tout temps et votre rempart en toutes circonstances. J'ai dit. Une respiration musicale me paraît peut-être utile avant que nous nous préparions pour le service de Sainte-Seine. C'est-à-dire la Pâque juive, était proche. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus. Ce que ces gens redoutaient, c'était une révolte populaire. C'est la seule crainte de l'Éternel qu'ils auraient dû avoir plus que celle du peuple. Il fallut que l'intrigant des temps anciens s'en mêle. Ce fut l'un des 12 qu'il choisit, Judas Iscariote. Celui-ci alla trouver les membres du clergé de Jérusalem et les chefs des gardes. Il s'entendit avec eux sur la meilleure façon de livrer Jésus. Tous ces gens furent ravis par cette initiative. Ils allèrent jusqu'à proposer de l'argent pour cette trahison. Il fallait en effet trouver le moyen de se saisir de Jésus à l'insu du peuple. Avec l'accord et le soutien des autorités, Judas rechercha l'occasion la plus favorable pour leur livrer Jésus de la manière la plus discrète possible. Le jour des pains sans levain arriva. C'était aussi ce jour-là qu'on choisissait l'agneau qui serait sacrifié pour les péchés du peuple. C'est alors que Jésus envoya Pierre et Jean avec la mission de préparer la Pâque et de réunir ce qu'il fallait pour ce repas solennel de commémoration. Ils interrogèrent Jésus pour connaître l'endroit où il se réunirait. Comme souvent, la réponse de Jésus va les surprendre. Vous trouverez un homme portant une cruche. C'est pas courant, Seigneur. Ce sont les femmes qui font ça. C'est leur boulot, non? Elles sont faites pour ça. Jésus ne fait pas de commentaires, comme vous savez. Il suffisait de suivre ce personnage exceptionnel
et ils trouveraient le lieu du repas pascal. Ils reçurent une autre consigne. Voici ce que vous direz au propriétaire de la maison. Le maître te demande de nous indiquer la salle où nous mangerons la Pâque. Pierre et Jean partirent, trouvèrent tout comme le maître l'avait indiqué, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, Jésus se mit à table avec ses apôtres. Voici ses paroles. « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant d'entrer dans ma passion. » Il leur dit encore, « Je ne mangerai plus la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une des coupes disposées sur la table et après avoir remercié le Seigneur, il dit, « Prenez cette coupe et faites-la passer entre vous, car je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, Jésus prit le pain et adressa de nouveau les paroles de bénédiction à celui qui pourvoit. Il rompit ce pain sans levain, en leur faisant entendre le craquement de ce pain qui n'avait pas levé. Il dit aux siens, « Ceci est mon corps, il est donné et brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit de nouveau la coupe et la leur présenta à chacun. Il prononça ces mots, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, ce sang qui sera répandu pour vous. » Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi que l'on célébrait comme le libérateur de l'esclavage, toi dont on rappelait les exploits, nous te demandons de graver dans la mémoire de nos cœurs la certitude renouvelée que tu es notre libérateur et notre sauveur. Seigneur Jésus, notre frère, nous voulons croire que tu es là. Tu es là au milieu de nous, comme tu l'as promis. Tes paroles continuent à nous bouleverser. Tes gestes ne cessent de nous émouvoir. On y perçoit toute la tendresse. Les signes que tu donnes dans ce repas nous font sentir toujours et à nouveau à quel point tu nous aimes. Esprit Saint, notre consolateur et notre guide, plus que jamais nous avons besoin que tu nous aides à discerner dans ce pain ton corps torturé et dans ces coupes ton sang versé. Rappelle-nous le prix du sacrifice de Jésus pour nous délivrer du malin. Force qui unit le Père et le Fils, consolide autour de ce repas notre communion fraternelle et chasse tout ce qui pourrait nous diviser et nous concurrencer. Et nous poursuivons par le cantique 2404 de la page 287, 2404, page 287, les strophes 1 et 2. Jésus, tu nous appelles. Amen.
Jésus a parcouru les routes de Galilée, de Judée et même de Samarie. Il est retourné à Nazareth, là où il avait grandi. Il est revenu dans la synagogue où il avait appris à lire la Bible. C'est là qu'il semble avoir commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce matin, il nous rejoint dans cette église de Carnion pour présider le repas qui nous unit à lui. Il est toujours là, à nos côtés, sur le chemin de notre existence personnelle et communautaire. Nous nous sommes arrêtés pour ce temps de culte. Il nous invite à le retrouver dans le pain rompu et dans les coupes pleines du fruit de la vigne. Il nous fait l'insigne honneur de présider ce repas et nous fait savoir que tout est prêt. Son invitation n'exclut que celles et ceux qui s'abstiennent pour des raisons que lui seul connaît. Il y a quelques annonces avec S. Je vais commencer par les troncs du 16 janvier. Dans le tronc central, il y avait 100 €. Dans le tronc pour l'action pastorale, 175 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Quelques dates pour vos agendas. Prochain consistoire le vendredi 4 février à 9h30. Le prochain interconsistoire Boussu-Dour-Carnion le 1er février à 19h au temple de Dour. Le conseil de diaconie, le prochain conseil de diaconie se tiendra le 11 février aux heures connues. La prochaine réunion de prière œcuménique aura lieu le 4 février à 19h. La prochaine étude biblique le 27 février à 15h et elle aura pour thème, demandé par le Conseil synodal, les défis en tant qu'Église en matière de changement climatique. C'est tout un programme. Cette semaine, nous avons eu la semaine de l'unité des chrétiens, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Ce fut des célébrations fraternelles, conviviales et riches en enseignements. Le 150e anniversaire de notre communauté, qui aura lieu, la séance académique, qui se tiendra ici, dans ce temple, c'est un dimanche matin, le 15 mai 2022. À cet effet, nous faisons appel à vous pour constituer un groupe d'organisation et de réception. Ceux qui sont intéressés s'adressent à un membre du consistoire et nous dresserons une liste et un jour, on fera une réunion ensemble là-dessus. Alors, bien sûr, l'Église n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avons appris hier le décès de notre frère Guylain Honoré. Guylain est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Il était seul chez lui, des suites d'une très longue maladie, comme on a coutume de le dire. Guylain était bien sûr le père d'Alida, d'Abigaël et d'Amélia et l'époux de Sylvie. Nous n'avons pas encore de disposition pour les funérailles, mais nous, consistoire et nous, paroisses, je le sais, nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances et nous aurons encore l'occasion de le faire. N'oubliez pas la manne pour Ésope. Elle n'est plus manne de Noël, mais elle est toujours manne pour Ésope, toute l'année. Alors je vais faire ici donner la parole au président du conseil d'administration. Je crois qu'on profite qu'on n'est plus nombreux aujourd'hui pour donner pas mal d'informations, ce qui n'est pas plus mal. Bien, alors nous sommes désolés, on vous a accueillis cette semaine dans la poussière, mais nos travaux de mise en conformité
suivent leur cours. Vous avez pu remarquer qu'on a changé l'éclairage en dessous de l'ancien emplacement de l'orgue et que nous avons changé l'éclairage aussi ça vous le verrez après, dans la salle annexe et dans les couloirs. Alors on est passé au LED, on parle d'économie d'énergie. Qu'est-ce que l'Église a fait pour la planète? Nous anticipons, nous essayons d'économiser sur l'énergie. Nous avons fait aussi la première phase de mise en conformité au niveau sécurité incendie. Donc vous avez vu une nouvelle sirène dans le local, il y a un bouton d'appel, toute une série de choses. La première phase est terminée. La deuxième phase sera continuée au niveau électricité lorsque nous aurons fini les travaux d'installation de chauffage. Nous attendons maintenant le menuisier pour le placement des portes extérieures et le verrou de sécurité pour la porte d'entrée du temple. Et puis, il y a le ferronnier pour le grillage extérieur. Et nous allons bientôt dépouiller les offres de prix pour l'installation du chauffage. Donc, à suivre, vous aurez d'autres informations plus tard. Merci. Et maintenant, je vais faire venir les membres du consistoire, s'il vous plaît, près de moi. Et il faut récupérer Jean-Pierre. Et je vais demander à Lydia de nous rejoindre. Jean-Pierre, si on le récupère. Il est parti trop vite. Vous savez que dans le service du Seigneur, beaucoup se sont investis, comme nous, comme vous, à certains moments de votre vie. Mais il y en a deux qui, au consistoire, ont marqué l'histoire de la paroisse, puisqu'ils sont restés là longtemps, même par à-coup, et ont servi le Seigneur très longtemps. Alors nous, petits jeunes du consistoire, on s'est dit, on va quand même remercier nos anciens. En votre nom et en notre nom, nous leur disons merci. Merci. Alors, pour Lydia, nous avons fait un petit commentaire pour le petit cadeau qu'on a donné. Voilà. Vigilant destin qui t'a fait naître pour la guérison des gens, tu vins de ta Suisse natale pour apprendre un patois inconnu et fonder une famille boraine qui a vu grandir les espoirs de l'église de Carnion. Sois béni pour ton dévouement et tes recettes culinaires qui nous laisseront toujours l'eau à la bouche. Et nous te laissons ce passage dans Hébreux 13, verset 16. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraîner fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Hébreux 13, verset 16. Voilà. S'il te plaît, Lydia. S'il est un homme de connaissance, c'est Jean-Pierre. S'il est un homme de mémoire qui irradie son entourage, c'est bien Jean-Pierre. S'il est un homme de service à la cause du protestantisme appliqué, c'est encore Jean-Pierre. À la fin de ces nombreux services et engagements au consistoire, nous pouvons dire que l'indispensable fut incarné par Jean-Pierre. S'il est un homme de prise de position pour l'avenir de l'Église, c'est encore mon oncle. Son utile dévouement n'est donc plus à refaire, il a déjà été fait. Nous prions pour que son influence au-delà des murs de ce temple puisse se perpétrer aux générations futures et qu'aussi la connaissance de l'Évangile puisse atteindre la communauté en plein cœur. Nous lui laissons donc ce passage de 1 Pierre, chapitre 5, les versets 2 à 3. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu.
non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Bon. Paraît que je dois encore dire des choses ici. Oui. Vous avez remarqué que dans le récit de Luc, qui a inspiré notre liturgie de Sainte-Seine, Jésus confie à Jean et à Pierre le service de Pâques. Alors, je suis content de savoir que maintenant, Jean et Pierre sont réunis en une seule personne et qu'on a honoré. Merci d'honorer vos serviteurs, vos ministres. Alors, notre dernier cantique, ce sera le 3609 à la page 501. On chantera la première et quatrième strophe. Mais puis-je vous inviter à vous lever si vous le pouvez. 36, 36, 08. Ah, bon, voilà. Quand Jésus a rejoint les disciples en route vers Emmaüs, il leur a de nouveau expliqué les Écritures et partagé leur repas. Au moment où il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Christ a alors disparu. Ses disciples se sont levés comme s'ils étaient sortis de l'ombre de la mort. Une vie nouvelle commençait. Ils pouvaient repartir à Jérusalem. Ils étaient devenus les témoins du Christ ressuscité. Le Christ Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Il marche sur ton chemin. Il pose ses pas dans les tiens. Que la lumière du ressuscité éclaire ton présent et ton passé. Que le souffle du ressuscité rythme le temps de tes journées. Que la vie du ressuscité inspire tes rencontres et tes projets. Le Seigneur ressuscite, ton labeur et ton repos. Il te bénit et te donne la paix. Ah bon, c'est bien ça. À la page 500.